Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis désolée, la dernière vidéo que j'ai faite hier, j'avais pas entendu le petit bip sonore que la caméra fait quand l'enregistrement est terminé, quand la batterie n'est plus, quand il n'y a plus de charge à l'intérieur. Alors, moi, j'avais continué sans le savoir. Alors, quand j'ai vérifié la vidéo, j'ai vu que ça arrêtait, que j'étais en train de rabattre. Alors, vous avez vu comment on rabat. Alors, on s'assure d'être bien le long de la cartonnette. On a plié la cartonnette ici de notre petit... il est déjà collé derrière, vous savez. Alors, pour le rabattre ici. Alors, on le plie, puis ensuite, on s'assure qu'on est bien le long ici, quand on met la colle derrière. Quand on le colle, on s'assure qu'on est bien le long de la cartonnette pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment. Surtout sur les côtés, on a tendance à avoir des poches qui se forment. Tu vois qu'il y a des petites poches que quand vous pliez, ça fait un pli qui ressort. Alors, il faut aller le décoller puis le placer plus loin. Alors, le presser plus loin vers l'intérieur. Alors, j'avais fait tout le tour. Et puis aussi, j'avais expliqué qu'on a des bandes. J'en avais gardé une pour vous. Alors, des bandes, encore le même style, même format de bande qu'on a utilisé pour faire le contour de la couverture. Alors, une bande comme ceci, qui est de la mesure de 1 mm moins haut, ici et ici. Alors, 2 mm moins haut, finalement, que la hauteur de notre couverture. J'ai plié en deux aussi. Alors, c'est là que j'étais rendue. Heureusement, c'était vers la fin. Je n'avais pas fait des choses trop importantes après coup parce que, bon, ça aurait été un petit peu plus compliqué de reprendre. J'avais vraiment pas entendu le bip. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Alors voilà. Alors là, on met ça ici, un sur chaque espace qu'on a. 1 mm d'en bas, 1 mm en haut. Essayez d'avoir le pli à peu près au centre de l'espace vide entre les cartonnettes. On presse tout ça. Puis là, on se trouve à avoir notre folio comme ceci. Ça va être mignon comme tout. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va tailler des bandes ici pour couvrir les deux ici ensemble et les deux ici ensemble. Alors, j'ai une bande un petit peu plus large, là où est-ce que... Ah ben non, finalement, c'est la même largeur, les deux tranches ici, vu que je ne rabats pas par-dessus. Si j'avais rabattu par-dessus ici, il aurait fallu ajouter l'épaisseur qu'on prend, c'est-à-dire l'épaisseur de la cartonnette sur la largeur de la tranche. Alors, si jamais vous décidez, vous, que vous voulez faire un rabat avec un aimant, moi, je vais mettre une carte chipboard qui va être collée ici et qui va avoir un aimant derrière ici pour se coller. Vous avez vu de toute façon le dévoilement, mais bon, c'est ce que je pense faire. Alors, c'est pour ça, moi, je les ai fait qui arrivent égaux. À ce moment-là, il faut avoir les deux largeurs de tranche égales. Okay? Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va coller notre papier ici. Alors, il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Tout juste, tout juste. J'en ai profité pour couper les deux ici et couper aussi 4 feuilles de la même hauteur. Alors, sur la largeur, vous devez avoir un minimum de... Ça va être pour les pages. Alors, minimum de 8 pouces et demi ou 28 cm minimum de large. Alors, vous allez couper 4 feuilles la même largeur que vos bandes. Pour que quand il arrive le temps de les coller, ça va arriver tout juste. Alors, aussi bien prendre la mesure tout de suite. Alors là, je mets de la colle ici. Pour ce qui est de la couverture, le dessus de la couverture, je vais faire ça à la toute fin parce que souvent, il y a des éléments fragiles. On ne veut pas trop salir le papier avec le frottement sur notre tapis pendant qu'on travaille, tout ça. Alors ça, on peut le faire à la toute fin, vu qu'on n'a pas à mettre le tissu. Moi, je ne mets pas de tissu, je vais couvrir ici en papier. Alors, on fait ça à la toute fin. Alors, tout juste égal ou idéalement un tout petit millimètre de moins de hauteur. Puis, vous empiétez sur les deux espaces ici. Là, j'ai pas mis de colle, mais idéalement, il faut mettre de la colle sur les morceaux ici. Je ne l'ai pas mis de l'autre côté, je n'ai pas pensé. Ça devrait être correct. Comme ceci. Voilà. Il ne faut pas dépasser. Si vous voyez que ça dépasse un peu, il faut aller couper. 1 mm. 2, dépendamment combien ça dépasse. Alors, on va les represser ici, assurer que c'est bien plat. Alors, on va laisser ça bien prendre. Pendant ce temps-là, je vous parle des pages. Je vous donne les mesures des pages.
Alors, vous savez, un folio, ce qui arrive, c'est que nos pages sont attachées au-dessous ou au-dessus, ok? Mais pas sur les tranches. Alors, les tranches se trouvent à avoir rien d'attaché dessus. Alors, on attache tout ça sur la base, ici, dans le cas de ce folio avec les pages empilées. Ça se trouve être sur la base, l'arrière. Ici, je vais plier un peu, voir si ça veut bien plier. Alors, vous allez prendre votre main ici, vous allez lever un tout petit peu jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a un pli qui semble se former. Alors ça se trouve être l'endroit où est-ce que notre cartonnette est, l'espace. Alors l'espace, moi j'ai laissé 5 mm, donc c'est assez large pour faire 2 plis. Un pli à gauche, un pli à droite. Pour que ça plie bien comme ça. Et parfait. On fait la même chose ici. Idéalement, on peut attendre encore quelques minutes, mais là, bon, je pense que ça a bien collé dans mon cas. Alors, je peux le faire tout de suite parce que je voudrais prendre les mesures pour vous montrer les mesures des pages selon l'arrière de l'album, du folio. Parfait. Alors ça, c'est parfait. Mon 5 mm est absolument parfait. Ça ferme bien comme ça. Vous voyez? Bon. Alors là, pour ce qui est des pages, alors comme je l'ai dit, vous avez 4 feuilles ici de la même hauteur que vos bandes ici. Comme ça, quand on va les poser ici, bien, ça va tout juste embarquer dessus, ça va être parfait. Alors, pour ce qui est de la largeur, alors premièrement, moi, dans mon cas ici, j'ai pas beaucoup de largeur, alors je me suis fait une petite bande de collage tout petite, mais idéalement environ 1 cm, c'est l'idéal. Alors ça va être collé au fond. Puis là, je parle de la première page qui va être dans le fond. Okay, on part du fond et on monte. Okay? Ensuite, on va avoir ici, alors moi, pour ce qui est de ma tranche, j'ai 6 cm ici, okay, de large, entre les deux plis intérieurs, sur le petit plateau, où est-ce qu'il n'y a pas de pli, de ici à ici. Ça me donne 6 cm. Alors, la première page, qui va être collée au fond, ici, va avoir 1 cm de moins, donc 5 cm de large. Ça, c'est le gousset, c'est le gousset ici pour englober toutes les autres pages qui vont être par-dessus. Et puis, la largeur ici, voyez-vous, j'ai un petit peu plus large ici. Alors, la largeur, ça va de un côté ici à l'autre côté ici, qui se tiennent bien à l'intérieur. Alors, moi, j'avais mis 15,8, je vais en enlever un petit peu, parce que j'avais pas mon arrière n'était pas fait. Alors, je ne savais pas exactement quelle était la mesure. J'ai fait approximatif. Alors, ça va vous donner une mesure de 15,5. Alors, on a 15,5 ici. Alors, on a une bande de collage d'environ 1 cm. On a le gousset de 5 cm. Et le reste, qui se trouve être la page, 15,5. Si vous faites un autre format, il faut vous assurer que quand va être collé la petite bande de collage et qu'on plie la page, à ce moment-là, on doit se contenir à l'intérieur. Alors ici, j'ai comme 2 ou 3 mm de moins, c'est parfait. Okay? Alors, c'est ce que ça donne. Ça, c'est le premier, celui qui va être collé en premier au fond. Les autres vont aller par-dessus. Alors, celui-ci est à gauche. Alors, on fait la même chose à droite, sauf que ici, on va enlever 1 cm. Alors, à chaque fois qu'on a une page nouvelle, on enlève 1 cm. Alors, on est parti de 6. Ensuite, on a 5. Ici, on a 4. Alors, bande de collage, 4 cm et 15,5. Okay? Ensuite, ici, je vais enlever ma mesure. C'est vrai que je l'enlève aussi ici. 15,5, il faut que je le refasse, parce que moi, je l'avais fait plus large. 15,5, lui, est correct. Celui-ci. J'avais pris de l'avance, puis finalement, 15,5 ici. Je vais couper l'excédent. Voilà, 15,5 pour la deuxième page. Alors, la suivante, on va avoir une bande de collage plus large, parce que on ne voudrait pas empiler les bandes de collage toutes égales. Ça ferait comme une marche. Quand il arrive le temps de mater le fond ou de faire l'interaction, c'est embêtant d'avoir quelque chose qui est surélevé autant. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une bande de collage plus large. Comme ça, quand vous allez la coller, elle va faire une pente. Vu qu'elle est plus large que celle qui va être collée en premier dessous, ça va faire une pente plus douce pour arriver au fond de la page. Alors, c'est pour ça que je fais une bande de collage de plus large que celle que j'avais fait au départ. Elle est allée à 1,5 cm. Si vous aviez 1 cm, c'est correct. Ensuite, pour ce qui est du gousset, on enlève encore 1 cm. Alors, on est rendu à 3.
Et puis ici, on doit changer la mesure pour enlever environ 2 mm. Alors, on avait 15,5. Là, on va avoir 15,3. OK. Alors, je vais mesurer, puis je vais couper. 15,3 ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut avoir plus étroit. J'aime bien vous donner des instructions, mais c'est bien aussi de savoir le pourquoi. Je vais faire celle de la prochaine page aussi. Je vais vous expliquer après. Voilà. Alors, 15,3. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on va avoir collé la première page au fond ici, et celle-ci, et on arrive avec l'autre après, alors il va falloir qu'elle se contienne à l'intérieur du pli de la première. Donc, on enlève 1 mm ici, et puis ça tasse tout ça. Alors, il faut enlever 1 mm ici aussi. Moi, je recommande 2 mm de moins. Alors, la première, les deux premières, la première à gauche et la première à droite qui vont être placées dans le fond, vont avoir la même largeur, il n'y a pas de problème, ça va faire ça. Mais celles qu'on installe après, vu qu'elles sont à l'intérieur, il faut libérer le pli, alors on enlève 2 mm. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, celle qu'on avait 3 cm de gousset, j'ai 15,3 au lieu de 15,5 comme les autres pages. Même chose pour la prochaine. Alors, un gousset aussi large là, que celle que je viens de vous parler, qui va être finalement plus large que celui qui est déjà collé ici. Ici, on a 2 cm. Alors, on est rendu à 2 cm seulement. Et puis, on a 15,3. Alors, 2 mm de moins que les deux premières pages. Et puis, pourquoi est-ce que c'est qu'on diminue de 1 cm à chaque fois? C'est pour inclure tout ce qu'on va mettre de rabat, d'interaction. Ça nous donne 1 cm pour deux côtés. Alors, de ici à ici, on a 1 cm. Alors, ça nous donne l'espace pour les interactions. Alors, on va tout installer ça, vous allez mieux comprendre. Alors là, on va faire les lignes de pliure. Sur les marques qu'on s'est faites. 5, 4, 3, on a un gousset, une bande de collage plus large. Le gousset diminue toujours de 1 cm. Puis on a 2 mm de moins pour le dessus de page. Même chose ici. Comme ceci. 2 cm ici. Puis ici, c'est la même chose. Alors voilà, on va commencer par coller la première. Alors je vais effacer tout ce que j'ai fait ici. Surtout les marques sur les plis. Les autres, on va les couvrir de toute façon en papier. Alors là, on va prendre ici notre folio. Alors on plie, deux plis comme ça. Ici, je vais me trouver à biseauter un petit peu. Juste la bande de collage. Elle n'est vraiment pas large. J'aurais pu, au lieu d'enlever au bout, j'aurais pu ajouter sur la bande de collage. Mais bon, je ne vais pas tout changer mes mesures. Alors là, vous allez la coller, qu'elle soit tout juste à l'intérieur du pli du folio ici. OK? Alors, vous pliez complètement sur vos doigts. Puis, vous tenez sur le plateau. J'ai de la difficulté. Puis, il faut être bien égal avec le papier qu'on a installé au centre ici. Alors, pour vérifier si vous n'êtes pas trop dans le pli, vous allez plier ici. Vous allez le voir tout de suite. Vous voyez s'il reste un petit millimètre, c'est parfait. Comme ça. À peine tout juste sur le long ici. Parce qu'il faut penser qu'on va mater ici. Alors, il faut se garder un petit demi-millimètre ici pour l'espace. Assurez-vous que ça soit bien droit jusqu'au bout ici. Alors, vous tenez votre papier bien à plat. Puis là, vous pouvez modifier si vous avez besoin, que ça soit égal jusqu'au bout de la page. OK. Là, on va aller presser ici. Je l'ai fait quand même à quelques reprises, ce folio, mais je l'aime toujours. Alors, on est rendu au 4, c'est-à-dire le 4 cm qu'il y a de gousset. On va plier tout ça. On va biseauter la bande de collage ici un petit peu. On va l'avoir sous les yeux, le pli. On met la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis, on va l'installer de l'autre côté. Même chose. Alors, tout juste sur le pli, on dégage le pli. On s'assure d'être bien égal avec la bande qu'on a mis ici. Puis, qu'on soit égal aussi à l'extrémité de la page.
On enlève l'excédent de colle. On va regarder ici. Ici, il faudrait qu'on pousse un petit peu. Alors, on se garde à peine un demi-millimètre. Comme ça. Parfait. Tout bien égal. Je vais presser. Comme ça. Parfait. Vous pliez, ça dégage. Parfait. Alors, ensuite, là, on est rendu au 3. On a 3 cm ici. On va effacer un peu les marques. On plie tout ça. On va biseauter la bande de collage qui se trouve être plus large, comme je vous dis, pour faire une pente. Alors, quand on va arriver pour la coller ici, en plus, on a la bande qu'on a mis sur le dessus des tranches, qui est là. Alors, ça nous aurait fait comme 3 bandes. Alors là, ici, en ayant beaucoup plus large, on va adoucir la pente. Alors, je mets la colle ici. Alors là, il faut coller à l'intérieur ici. Alors, il faut dégager le pli. Tout juste, pour dire. Puis ici, on s'assure que ça continue, que ça soit bien droit le long de la page précédente, de l'autre côté. Donc, vous fermez tout ça, vous assurez que ça soit bien libre, parfait. Il reste un quart de millimètre, c'est parfait. Alors, on presse tout ça, on s'assure d'être bien droit ici. Là, ça fait une belle pente, toute propre, pour pouvoir mettre le papier design ici. Même chose de l'autre côté, on est rendu au 2. Alors ça veut dire que ça nous laisse 2 cm pour l'interaction au fond et celle qui va être dessous la page la plus petite, qui est le 2 cm. Alors ça c'est bien, on va pouvoir faire un pop-up assez épais si on veut. Puis on va pouvoir faire aussi une bonne interaction sur le couvert. Je vais vous montrer quand ça va être tout installé. Vous allez voir que c'est plus facile à visualiser. Alors je mets la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis je vais coller ici, tout juste à l'intérieur du pli. Dégager ici. Ceci, bien égal avec l'autre ici de l'autre côté. Fait. On va les presser à l'intérieur. Alors c'est ce que ça nous donne. Vous pourriez, à la limite, si vous voulez, ajouter encore une autre ici, qui aurait seulement 1 cm de gousset. Alors vous avez encore peut-être encore une bande de collage encore plus large, pour que ça adoucisse ici. Vous allez avoir 1 cm. Puis ici, au lieu de 15,3, vous allez arriver à 15,1. Parce qu'il faut libérer encore. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors si je plie à partir du fond, le premier, celui qui a 2 cm, celui qui a 3 cm, ensuite celui qui a 4 et celui qui a 5. Alors vous voyez, ça me donne beaucoup d'espace. Peut-être même trop, mais bon, ça va. Peut-être que je pourrais rajouter une autre. J'ai beaucoup de papier, alors je pourrais peut-être ajouter une autre bande à 1 cm. Parce que là, on a 2 cm, c'est beaucoup pour avoir une interaction ici et ici. Alors je pense que je vais en ajouter une. J'hésitais entre en faire 4 ou 5, alors là, ça vient de régler mon problème. Mon crayon, il est ici. Alors là, je vais prendre dans ce sens-ci. Alors, je vais prendre la hauteur exacte, comme les autres pages, ici. Puis. Alors là, je vais faire une bande de collage. Ici. Alors, la bande de collage encore plus large. Elle va être installée du côté gauche ici. Okay? Alors, il faut qu'elle soit plus large que ça ici encore. Alors, moi, je vais mettre un pouce 2,5 cm. Je pense que je vais avoir suffisamment d'espace. Oui. Ensuite, je mets 1 cm. Je vais mettre 3 huitièmes de pouce, c'est 9 mm. Alors, c'est tout près. Puis, ici, il faut que j'ai 15,1. Celle-ci va se contenir à l'intérieur de celle qui avait 15,3, donc on doit lui enlever 2 mm. Alors, je vais couper ici. Alors, je vais biseauter ma bande de collage. Puis ici, on met la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis, on va coller à gauche. Alors, vous avez fait vos flèches, hein? C'est bien important de faire les flèches.
parce qu'on manipule beaucoup. Alors faites vos flèches avant de commencer à coller toutes ces bandes-là, pour savoir où est-ce que vous allez. Alors c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors je les mets sur gauche ici. Encore là, tout juste à l'intérieur. Il arrive égal ici, à l'intérieur de mon pli de celle-ci. Là, vous voyez que ça dépasse, mais c'est parce que le gousset est à plat. Une fois qu'il est levé, ça ne dépasse plus. Alors, j'ai tout ça collé ici. Alors là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a beaucoup d'espace, 1 cm à chacun, c'est beaucoup. On fera plusieurs abats, des accordéons, toutes sortes de choses. Mais des choses faciles, parce que je ne voudrais pas que ce soit des projets difficiles, c'est des projets légers, passer nos chutes, alors on ne voudrait pas que ce soit trop difficile. Alors là, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas arrondir les coins tout de suite, au cas où j'ai une interaction où est-ce que j'aurais besoin du coin, parce que nos pages ne sont pas tellement grandes. Alors, si on arrondit le coin, on a besoin de mettre un rabat, il faut le mettre à l'intérieur pour libérer l'arrondi ici. Donc, on perd 5 mm. Alors, je devrais garder le maximum que j'ai. Puis ici, vous voyez que quand on plie ici, le dernier ici, on nous laisse encore 1 cm. Alors, je n'arrondis pas les coins. On va commencer par le fond pour travailler. Alors, on va faire un pop-up. Alors, je vais vous venir demain pour ça. Alors, je n'ai rien de préparé encore. Alors, on va faire un pop-up et puis on ne se gêne pas. On a 1 cm pour l'interaction qui est ici, plus celle qui va avoir ici. C'est l'espace qu'on a, 1 cm. Ensuite, on a toujours 1 cm d'espace entre deux pages. Alors, on a 1 cm pour l'interaction ici et celle-ci, pour que quand ça ferme ici, que ça se contienne bien. Puis, au fur et à mesure qu'on ajoute des choses, il faut regarder, voir qu'est-ce qu'il nous reste comme espace. Je ne voudrais pas qu'il y ait des espaces trop larges parce que ça va faire des pages qui écrasent comme ça ne fonctionne pas. Ensuite, la troisième, ici, on a l'interaction de ici et ici qui ont 1 cm, ici et ici qui ont 1 cm, et puis ici et ici qui ont 1 cm. Puis, pour ce qui est de celle ici, on pourrait se permettre de faire quelque chose ici parce qu'on a 1 cm encore, vous voyez. Alors, ça donne ça. Alors, je vous viens demain, on commence les interactions. Je vous dis, on va faire un pop-up ici, mais tout le reste va être simple. Plusieurs abats, des accordéons certainement. Parce que des accordéons, ça ne prend pas beaucoup de papier, design. Et puis, ça prend de l'épaisseur, alors c'est bien, ça remplit, puis ça donne tout plein d'espace photo. Alors, j'aime beaucoup les accordéons. Les accordéons, je les fais à peu près toujours en quinconce, j'aime beaucoup. Alors, on va certainement en faire un dans ce projet. Alors, je vous viens demain, on fait un pop-up ici. Puis ensuite, si vous ne voulez pas faire le pop-up, vous pouvez ajouter d'autres choses, des pochettes, toutes sortes de choses. Mais il faut que vous respectiez le 1 cm ici, plus l'interaction ici. Alors, il ne faut pas aller trop épais. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.